Exploiter le vibreur. Dans vos jeux, il est parfois nécessaire d'exploiter le vibreur. Ça permet par exemple lors d'une explosion de donner l'impression aux joueurs d'être vraiment immergés dans la scène grâce aux vibrations qui vont être produites par le smartphone. Bon, ceci dit, c'est à vous de voir, mais en tout cas, sachez qu'Unity permet de faire ça très facilement. Alors je vais vous montrer ici, j'ai créé une scène avec un canvas et un bouton à l'intérieur. Toute simple, une scène 3D, et on va se servir de cette scène pour tester le vibreur. Alors ça va être rapide parce qu'on va créer un script C#, et vous allez voir, je vais le nommer ici par exemple vibreur, et vous allez voir que Unity permet de faire ça très facilement. Alors je vais affecter ce script au bouton, ce sera un peu plus simple, donc je vais le glisser ici juste en dessous de l'événement on click, et évidemment ensuite on va s'en servir. Donc on va l'éditer ensemble. Alors on va créer tout de suite une méthode publique, donc public void, alors je vais l'appeler vibre, voilà, et on va faire vibrer, en fait on va pouvoir appeler cette méthode publique depuis notre bouton. Donc vous allez voir que pour faire vibrer le périphérique c'est très simple, on utilise la commande handled et on va aller chercher vibrate. Et c'est une méthode qui permet de faire vibrer en fait votre smartphone. Vous pouvez voir que c'est très simple. Alors vous ne pouvez pas intervenir sur la durée de vibration, l'intensité ici avec Unity comme ça. Là, il faudra vraiment développer des choses natives si c'est besoin. Mais je dirais que ça fonctionne très facilement. On n'a pas besoin en général de plus de choses que ça. Donc si j'enregistre et que je retourne dans Unity, je vais maintenant affecter dans l'événement onClick du bouton le script vibreur qui est juste sur le même objet. Je vais aller chercher la classe vibreur qu'on a créée et la méthode vibre qui est là. Donc bien évidemment, maintenant ce qu'on va faire, c'est l'exécuter. Alors on aurait tendance à vouloir utiliser Unity Remote. Le problème, c'est que Unity Remote n'est pas capable de tout simplement n'est pas capable de faire fonctionner le vibreur. En fait, ça va fonctionner pour les sensors, pour le tactile et tout ça, mais pas pour le vibreur. Alors, dans ce cas-ci, on va être obligé de compiler. Alors, comme votre smartphone, il est tout simplement connecté en USB à votre ordinateur, s'il est reconnu, vous faites tout simplement au niveau des build settings, un build and run. Vous faites ça, ça va vous demander où mettre votre fichier compilé. Donc moi je vais l'appeler ici, vibration par exemple, APK. Je valide et là on me demande d'enregistrer la scène. J'enregistre la scène et là vous pouvez voir que Unity est en train de compiler le projet et à la fin de la compilation, vous allez pouvoir observer qu'il va tout simplement lancer l'exécutable, enfin la version compilée sur le téléphone. Donc on patiente, là on peut voir que c'est en train de le pousser sur le SMM51F qui est mon smartphone et on peut voir que ça s'affiche bien à l'écran de mon smartphone. Alors maintenant je vais tester ça, alors j'espère que vous allez l'entendre, je vais rapprocher le micro. On peut observer, j'espère que vous avez entendu, que le vibreur fonctionne très bien. Alors vous n'avez pas la possibilité d'influer sur la durée et sur le vibreur. Mais ce que vous pouvez faire, si vous voulez par exemple faire plusieurs vibrations avec une petite pause entre deux ou une plus longue, vous pouvez très bien utiliser vos connaissances et utiliser un IE énumérateur. Alors je vais le mettre plutôt derrière, ce serait plus logique. Donc ici on va mettre vibre et en fait ce qu'on va faire c'est créer un IE numérateur et on va l'appeler séquence par exemple, histoire de faire une séquence de vibrations. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un handled, je vais d'ailleurs le supprimer, vibrate, on va commencer par ça, et on va faire un yield, return, new weight, new weight for second, et là par exemple on va mettre une flotte entre les deux. Mettez pas trop court parce que en fait la vibration dure un certain temps. Donc on va mettre une flotte, ça devrait suffire. Là qu'est-ce que je fais? Je relance une vibration et je peux comme ça faire plusieurs séquences avec plus ou moins d'espacement. C'est-à-dire qu'ici je pourrais mettre deux flottes, ici je peux relaisser une flotte. Donc on va tester ça pour voir ce que ça donne. Mais de la même manière, ici maintenant, il ne faut pas oublier de lancer la coroutine. Donc on va faire ici start coroutine. De quoi? De la séquence. Et maintenant on devrait avoir cette séquence qu'on a prédéfinie ici avec des pauses entre deux. Donc si on enregistre, on va devoir de nouveau recompiler le projet, donc c'est exactement ce qu'on va faire, donc field, build and run, et on patiente. Le projet s'ouvre sur le smartphone, et là, je vais rapprocher de nouveau le micro.
vous pouvez entendre que la séquence a bien été reproduite. Donc voilà, c'est une façon de faire. En tout cas, vous pouvez voir qu'avec Unity, utiliser le vibrer est vraiment quelque chose de très simple encore une fois.